Hey, salut, je suis Evan Tapo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de claquage digital, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous ne voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là et vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Et voilà, la vie est un combat et nous le savons maintenant et vous le savez maintenant. Personne ne viendra au secours, c'est pas évident, ce n'est évident pour personne. Une chose importante à savoir ici, lorsqu'il est question de pouvoir retourner au vrai combat de la vie et reprendre le contrôle de notre vie, eh bien, c'est que nous puissions clairement comprendre que nous sommes en compétition. Vous savez, parfois, nous oublions que ce qui nous arrive dans notre vie, dans notre carrière, ce n'est pas seulement à nous que ça arrive. Imaginons par exemple que vous décidez de créer une entreprise et que vous allez créer une entreprise et que vous travaillez à vous assurer que cette entreprise ait du résultat. Et puis à votre grande surprise, vous lancez un produit, mais le produit ne décolle pas. Excusez-moi de peu, ça arrive aux grandes entreprises. C'est arrivé à la Société Générale de lancer des produits qu'on appelle des produits flop. C'est arrivé à MTN de lancer des produits flop. C'est arrivé à AXA de lancer des produits qui ne décollent pas, qui ne marchent pas. C'est arrivé à Orange, c'est arrivé à Free, c'est arrivé à Airtel, c'est arrivé à EcoBank, c'est arrivé à de grandes entreprises. Donc, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais croyez-moi, et vous le savez d'ailleurs, ceci est arrivé à beaucoup de gens avant vous, mais il y en a peut-être qui ont démissionné, qui ont décidé de ne pas continuer à se battre. La chose à laquelle je vous appelle, et l'une des choses que vous devez absolument faire, c'est de dire, ok, c'est pas parce que les autres ont décidé d'abandonner que je vais abandonner. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, nous sommes surpris de voir que plus tard, les choses que nous voulons réaliser, l'emploi idéal que nous voulions, la fonction ou le poste idéal que nous voulons occuper, le travail que nous attendions de nous-mêmes, ce que nous sommes exigés à faire, eh bien, nous n'étions pas effectivement les seuls à le faire. Mais parce que la difficulté est arrivée et nous avons peut-être choisi notre chemin, parce que nous avons rencontré des propositions alléchantes qui nous ont détourné de la concentration sur ce que nous voulions au départ, eh bien, il nous est certainement arrivé de nous laisser distraire et de nous retrouver à faire des choses. Et quelques années plus tard, les gens avec qui nous avons commencé, eh bien, nous nous rendons compte de ce que, effectivement, ils ont pu finir par réaliser le rêve que nous voulons réaliser ensemble. L'idéal de vie que nous voulions, le cap que nous voulions atteindre, cette poursuite, cet idéal que nous voulons réaliser. Eh bien, nous n'étions pas seuls, mais nous, on a abandonné et les autres ont décidé de ne pas abandonner. Et c'est ça qui a fait qu'à la fin de la journée, quand on fait le point, ils sont plus loin que nous. Beaucoup de gens, vous savez, parmi ceux qui se battent pour pouvoir réussir, il y a de la difficulté. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont arrivés au travail. Ce n'est pas évident pour eux. Il y en a qui ont pleuré la nuit dernière. Il y en a qui ont la fièvre. Si vous sortez de chez vous, vous allez voir plein de gens qui sont en train de passer. Il y en a qui vont vers le métro. Il y en a qui vont à la gare de voiture. Il y en a qui sont au volant de leur voiture. Il y en a qui attendent le transport. Il y en a qui font de l'autostop. Ils ont de la difficulté. Parfois, vous allez voir une personne qui est très concentrée. Ça n'a pas été évident pour lui. Il y en a qui peut-être vont à l'hôpital. Il y en a qui vont au tribunal. Certains vont à la morgue. Certains savent qu'ils vont se faire virer aujourd'hui. Il y en a qui ont commis des erreurs et qui ont peur que la décision finale, la décision tragique de licenciement va tomber. Et pourtant, ils ont décidé de ne pas se laisser faire. Ils ont décidé de se concentrer. Ils ont décidé de ne pas laisser ce qui leur arrive détruire le reste. Ils ont décidé de rester très combatifs. Eh bien, n'oubliez pas quelque chose de très important. Aussi longtemps qu'ils sont en train de se battre, vous devez décider vous aussi de vous battre. Ne vous laissez pas faire. Relevez la tête. Parce que vous n'êtes pas le seul à souffrir. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un dans votre famille. Vous n'êtes pas le seul à avoir du cancer dans votre famille ou dans votre entourage. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu beaucoup de gens. Vous n'êtes pas le seul dont l'enfant n'est pas concentré. Et l'enfant, eh bien, vous en perdez le contrôle. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à manquer d'argent. Vous n'êtes pas le seul à avoir des factures et vous ne savez pas comment vous devez les payer. Vous n'êtes pas le seul à avoir à devoir prendre du moins ça, des avances sur salaire. Et à chaque fois, vous consommez votre de couvert et lorsque votre salaire est viré, le salaire est déjà en berne. Vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à ne plus suivre le rythme du travail qui est demandé au travail.
Vous n'êtes pas le seul à être incompris par vos collaborateurs et à être incompris par vos supérieurs hiérarchiques. Vous n'êtes pas le seul à vivre l'acharnement. Nous sommes nombreux. Mais effectivement, jusqu'à 90-99% des gens. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Mais effectivement, jusqu'à 90-99% des gens vont décider de ne pas se concentrer. La question fondamentale, de ne pas se concentrer pour aller jusqu'au bout. Et ils ont oublié qu'on est en compétition. Et que ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné que les autres vont abandonner. Les autres ne vont pas abandonner parce que vous n'avez pas abandonné. Et même si vous êtes trop nombreux et que pratiquement tout le monde dans votre entourage a décidé d'abandonner, il y a plein de gens qui ont décidé, il y a plein de gens qui décideront, au moins 1 à 2%, 3% de gens qui vont décider de ne pas abandonner. Et c'est eux alors qui vont vous montrer clairement que ce que vous avez refusé de faire était vraiment possible. Il y a des efforts à faire pour vos clients et vous avez décidé de ne pas les faire. Et vous allez découvrir que quelqu'un dans votre entourage, un collègue à vous, a décidé de le faire. Et on l'a primé. Et on l'a promu peut-être. Et il est devenu votre chef de service. Pourquoi? Parce que vous vous plaignez des mêmes choses. Mais lui, il a décidé de faire la différence. Et puis après, vous avez dit que c'était un lèche-cul. Eh bien, ou bien que c'était un lèche-bot. D'accord, vous l'avez dit, mais il s'est concentré. Il a décidé de réussir là où vous avez décidé de ne pas réussir. Vous avez dit que votre patron, il est compliqué. Mais lui, il a décidé de réussir avec le patron. Vous avez dit que le marché est difficile. Mais lui, il a décidé de réussir. Cette entreprise a décidé de réussir le marché. Donc, vous êtes en compétition constamment. Et ne pensez pas que c'est parce que vous allez abandonner que les gens autour de vous vont abandonner. Restez concentrés. Rappelez-vous l'objectif du départ. Et demandez-vous, si je ne me bats pas pour être celui qui va atteindre cet objectif, comment bon sang vais-je laisser d'autres personnes y arriver? Si je ne me bats pas pour produire des résultats malgré tout, comment bon sang je vais laisser quelqu'un d'autre y arriver? Prenez en charge votre vie et votre carrière. Si ça doit marcher, si ça doit aller de l'avant, ça dépend de vous. Et puis après tout, l'une des choses qui m'a fait mal un jour, c'est que je me suis rendu compte de ce que les gens qui réussissent, les gens qui sont dans le schéma de la responsabilité à 100%, et qui savent très bien que si ça doit marcher, ça dépend d'eux, et qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir réussir, ils ont horreur de voir une personne se plaindre. Un jour, j'étais à Washington, et puis dans la rue, il y avait une personne qui attendait là, et qui demandait de l'argent, ou qui montrait clairement qu'il était dans le besoin. J'ai pu compter jusqu'à 200 personnes qui sont passées. Et personne ne lui a prêté attention. Et puis, curieusement, un ami à moi, donc, qui était avec moi dans une mission à la Banque mondiale, passait aussi. Parce que, en général, en Afrique, quand on voit des gens, effectivement, dans cet état-là, on s'arrête et puis on décide de leur donner quelque chose. Mais tout le monde le dépassait. Et puis, j'ai demandé à mon ami qui était venu à ma hauteur, il me dit, comment se fait-il que personne s'arrête pour s'occuper du mec? J'ai l'impression qu'il a besoin d'aide. Il m'a dit, Eman, tu sais quoi? Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Autant que nous sommes, chacun d'entre nous attend une information pour avancer. Il a besoin d'aide. Mais la plupart des gens n'attendent pas. Ils vont décrocher, ils vont relancer pour pouvoir obtenir le résultat. Et quand ils voient un mec comme ça qui ne veut pas se battre, vous voyez, chacun d'entre nous s'est levé le matin. Les gens qui passent devant lui, à qui il demande de l'argent, ils courent pour aller au boulot. Ils courent pour réussir leur travail. Ils courent pour mériter leur travail. Ils courent pour mériter un salaire à la fin du mois. Et il ne veut pas attendre. Et puis, ils ont l'impression que ce gars qui s'assied là et qui demande des choses aux gens, il se met en spectacle. Vous savez, lorsque vous vous plaignez de ce qui arrive dans votre couple auprès d'une copine à vous, vous mettez en spectacle. Demandez-vous qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir corriger les difficultés qu'il y a au sein de votre couple. Ne vous laissez pas faire. Ne vous mettez pas en spectacle. Lorsque vous avez de la difficulté à avoir de l'argent, et puis vous n'allez pas arrondir les fins de mois, il y a des gens sur qui vous comptez pour pouvoir vous aider. Eh bien, parfois, ils vous humilient. On a besoin d'aide. Parfois, cette humiliation est nécessaire, mais elle doit être temporaire. Et puis, une fois que vous avez de l'argent, eh bien, ne comptez sur personne la prochaine fois. Demandez-vous comment je fais pour ne plus me mettre en spectacle. Comment je fais pour pouvoir travailler sur mon lieu de travail. Pour pouvoir produire tel que on soit obligé de me donner des bonus. On soit obligé de me promouvoir et d'augmenter mon salaire. Comment il fait pour pouvoir mériter une augmentation de salaire? Ou mériter d'être débauché par une entreprise concurrente à celle dans laquelle je travaille? Comment je peux faire pour ne pas continuer à me mettre en spectacle? C'est ça, prendre en charge sa vie et sa carrière. Et si vous devez compter sur les autres à chaque fois, est-ce que tu peux me donner? Est-ce que tu peux me donner? Est-ce que tu penses qu'ils pensent que vous mettez en spectacle? Vous voulez qu'ils vous comprennent? Vous voulez qu'ils soient compatissants? Vous voulez qu'ils fassent de la faveur, de la pitié? Ils se disent que des gens comme vous ne se prennent pas au sérieux. Donc arrêtez de vous mettre au spectacle.
Arrêtez de jouer à l'irresponsable et aux paresseux. Arrêtez de jouer au planichard et aux miséreux. Arrêtez de jouer aux fragiles et à l'incapable. Un jour, j'étais avec un entrepreneur et nous avons rencontré d'autres entrepreneurs. Et puis, ils étaient en train de se plaindre de ce qui se passe sur le marché. Ensuite, ils se sont plaints des banquiers. Ensuite, ils se sont plaints des collaborateurs. Et puis, j'étais avec l'entrepreneur avec qui j'étais, on venait de finir une séance de coaching. Et nous avions élaboré comment lui va faire pour être plus attractif sur le marché, mieux vendre. Et comment il devait améliorer son leadership pour que ses collaborateurs soient plus mobilisés autour de lui, afin qu'ensemble ils puissent produire des résultats. Eh bien, pendant que nous étions en train d'écouter ces gens-là se plaindre, il m'envoie un texto. Emma, nous ne sommes pas au bon endroit. Waouh! Et je lui ai répondu, c'est vrai. Parce que nous sommes en train d'élaborer des plans pour pouvoir sortir de la plainte et arrêter de nous mettre en spectacle. Effectivement, les gens que nous avons là, ils sont en train de se mettre en spectacle. On ne peut pas rejoindre leur ligue. Allons engager une ou deux parmi les actions que nous avions prévues. Tu m'as dit que tu m'accompagnerais chez un fournisseur pour que nous puissions voir ensemble comment je vais mieux parler avec lui.